Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 3 au 9 mai 2021. Allez, comme je vous ai fait pour les énergies du week-end, on va aller voir un petit message, un petit conseil pour ce week-end. L'intuition et l'envoi de l'amour. Alors, l'intuition, on l'avait aussi pour ce week-end. Vous êtes bien connectés là en ce moment pour certains. Vous avez certainement une capacité là à vous rallier un peu plus dans votre dimension de cœur, à revenir à l'intérieur de vous-même et à observer un petit peu. J'ai cette sensation de vraiment être guidé, d'être porté par différents sens. Ok, vous allez peut-être avoir envie d'envoyer des courriers, de faire des cartes, d'avoir votre créativité, de faire plaisir aux gens que vous aimez, d'envoyer une petite bouteille à la mer. Voilà, en tout cas, là, cette semaine, vous êtes vous connectez à vous et vous ressentez les gens. Alors peut-être que vous allez ressentir des gens qui sont pas bien, vous allez leur envoyer de l'amour. Au contraire, vous allez peut-être ressentir de l'amour pour des gens et leur communiquer, leur témoigner. En tout cas, on voit que sur cette semaine, vous allez vous connecter un petit peu à votre part de créateur et d'embellisseur ou embellisseuse de vie au quotidien, de ceux qui sont autour de vous. Vous allez en tout cas témoigner l'affection, l'attention que vous avez pour des gens que vous aimez. C'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. S'il n'y a rien qui résonne, message, il n'y a pas de message pour vous. Ça peut être une partie du tirage, la totalité. Prenez ce qui vous parle. Hop là. On a la fusion et la pénitence. En dos de deck, on a l'adversaire. Là, c'est comme si vous preniez conscience que dans une union, vous avez pu vous enfermer et que vous avez peut-être pu... comment dire, vous faire mal, votre adversaire pendant longtemps. Vous prenez conscience de ce qui ressort là, ça n'a pas sauté mais ça a voulu sortir. Peut-être que cet isolement que là, vous avez eu pendant longtemps, ça vous a permis justement de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. C'est comme si là j'ai cette sensation que à travers ces moments de pénitence, plus vous vous êtes fait mal dans des situations ou avec des personnes, dans des relations, plus vous avez compris qui vous étiez. C'est comme si en fait en vous poussant un petit peu à bout ou en étant poussé à bout, vous avez pu découvrir vos parts lumineuses. On a le sacrifice qui sort. Donc c'est ça, vous avez, c'est un petit peu cette sensation d'alchimie, de transmuter, de prendre conscience de toutes les fois où vous êtes vous enfermé, vous êtes vous bloqué, que du coup vous arrivez à prendre conscience de vos armes, de qui vous êtes, et vous avez cette clairvoyance, cette sagesse, peut-être de comprendre aussi les tenants et les aboutissements de relations, d'illusions que vous avez pu vous maintenir, entretenir, créer tout simplement. Vous prenez conscience du plan divin, de peut-être ces contrats aussi d'âme, d'incarnation que vous êtes vous créés avant de venir, et du coup les relations, les situations dans lesquelles vous vous êtes vous entre guillemets mis, en fait chacun a un contrat à remplir et vous prenez conscience de ça. En tout cas, on voit que soit une polarité féminine, soit une femme s'est posé beaucoup de questions, ou vous vous êtes posé beaucoup de questions, messieurs, par rapport au sujet d'une femme. Après, vous transposez toujours ce qui vous parle le mieux. C'est une initiation. Ça peut être aussi vous, mesdames, qui vous êtes posé beaucoup de questions sur vous, dans des situations, dans des relations, comment vous pouvez vous sacrifier, comment vous pouvez mettre de côté du coup ce côté maternant dans cette sensation de sacrifice, c'est que vous vous êtes mis à 100 pour nourrir les autres, vous voyez, avec cette sensation de coupe, c'est vous videz de votre sang pour que les autres soient bien, d'accord? Donc dans ce côté aussi féminin, ça me rappelle aussi comment, en tant qu'homme ou en tant que femme, on peut réactiver notre polarité féminine à l'intérieur pour nous protéger, pour nous materner, pour nous apporter cette douceur, d'accord? C'est vraiment ça, parce qu'avec le sacrifice, il y a quand même vachement de pique, un poignard, ça fait mal, et peut-être que là, vous avez cette sagesse de prendre conscience de situations qui ont peut-être été douloureuses, inconfortables, traumatisantes, j'ai envie de dire, parce que là, j'ai des sensations de... Voilà, avec les coups de poignard, vous avez morflé quand même. Et là, c'est prendre conscience peut-être de ce côté féminin qui s'est mis
peut-être aussi dans l'émotionnel, qui s'est bloqué, qui a continué à donner malgré la douleur qu'il ou elle ressentait. D'accord? Donc c'était une initiation, vous avez été donc très protégé, vous ouvrez les yeux maintenant par rapport à ça. C'est ce que je vous disais, vous prenez conscience aussi des contrats qu'il y a pu y avoir. C'est ce qui vous crée aussi beaucoup d'émotions, mais c'est ce qui vous permet également de clarifier, de pacifier certaines choses, de laisser aussi infuser peut-être un certain remue et d'attendre que les choses soient plus calmes pour savoir dans quel jarre vous allez pouvoir les placer, dans quoi vous allez classer aussi vos situations, vos relations. Ça vous demande un temps d'isolement et du temps, mais derrière, vous avez l'énergie qui revient. Donc, même si vous avez besoin de ce petit temps de pause, peut-être que vous allez profiter de ce temps de pause, en tout cas, pour vraiment observer tout ce qu'il y a pu avoir jusqu'à maintenant et ce sur quoi vous vous êtes assis, ce sur quoi vous vous êtes fait mal, ce que vous avez entretenu. Ça revient un petit peu sur le tirage de ce week-end quand même. Et comment vous pouvez, vous, du coup, intégrer cette douceur-là au quotidien pour vous apporter beaucoup plus de douceur, de bienveillance, de maternance. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message? Merci. Écoutez, on repart sur les mêmes énergies du week-end, on continue. Beaucoup d'émotions à la maison. Et on va quand même... Ça a été mélangé entre, mais beaucoup d'émotions à la maison. On prend le temps d'infuser les choses. On prend le temps de réfléchir également à nos émotions. La transformation. Alors, c'est un petit temps éphémère. Cette petite pause, elle est vraiment de courte durée. Mais c'est une période qui est nécessaire, là. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas le temps qui prennent pas le temps de se poser et d'accueillir ce qu'ils ressentent. En tout cas, vous ouvrez au monde et c'est vraiment pour une ouverture de cœur. Alors peut-être que vous avez besoin d'être en contact avec d'autres personnes, vous avez peut-être besoin d'avoir d'autres réponses, vous avez peut-être besoin d'échanger. On l'avait sur le tirage, alors pas avec ce jeu avec cet oracle pour le week-end, mais on a des cartes qui sont similaires. Vous allez vers la lumière, vous êtes en train de mettre la lumière sur ce qui se passe autour de vous et sur des relations. Sur des relations ou sur une situation, il y a peut-être justement le retour de quelque chose. Là, vous allez démêler des nœuds. Là, il y a eu beaucoup de silence. On voit que vous êtes en train de remanier ça. C'est vraiment comme si vous étiez en train de vous préparer là avant de vous ouvrir. D'accord? C'est peut-être que là, avec le week-end aidant, avec les énergies qu'il y a eu dans le week-end, peut-être que là, sur la semaine du 3 au 9, vous prenez le temps, là on voit que vous avez eu le temps d'accueillir vos émotions à la maison, vous avez pu prendre le temps de réfléchir aussi, c'était peut-être court, éphémère sur une période de week-end, mais là vous ouvrez et vous dites oui à une situation, vous dites oui à une personne, vous dites oui à la vie, vous dites oui à votre lumière intérieure. Je vais les garder parce que ça va m'aider quand même pour la suite du tirage. Voilà, et voilà. Allez, on va aller voir avec les tarots. Je suis désolée, j'ai fait une vidéo assez rapide. Je vous referai certainement des tirages dans la semaine prochaine, j'aurai un peu plus de temps. Mais là, c'est pour être sûr de vous les poster avant ce week-end, parce que sinon, vous ne les aurez pas en début de semaine. Allez, vers quoi on tend pour la semaine du 3 au 9. Bon, on a l'empereur qui a sauté et on a le 9 de denier. Mais écoutez, c'est plutôt intéressant parce que l'empereur qui peut paraître un peu froid et qui est très tourné sur l'argent. Alors vous avez peut-être une personne là qui était peut-être très occupée, qui était très centrée sur ses projets, quelqu'un là qui est proche de son travail, proche de ses sous, qui est campé, qui peut paraître froid ou qui n'est pas très expressif dans sa façon de faire. L'empereur, c'est pas celui qui communique le plus, on va dire. Il était peut-être posé sur sa position. Alors vous avez peut-être quelqu'un qui était buté ou qui était centré. Alors ça peut être, attention, là c'est un empereur, mais ça peut être pour une femme. Donc transposez toujours ce qui vous parle le plus. Le cavalier de bâton, on a un désir, une envie de mouvement. Allez, hop, on est trop qui sort. Allez, vers quoi on tend pour cette semaine du 3 au 9 mai 2021. Merci. Alors, cavalier de denier, changement de position, le pendu. On a un empereur qui a décidé là du coup de
On a quelqu'un qui vient à vous. On a quelqu'un qui vient à vous, qui a peut-être changé sa façon de voir les choses, qui peut-être justement était peut-être trop campé sur sa position, peut-être enfermé dans ses convictions, dans son ego, peut-être buté par rapport à une situation, qui était très dans le faire et dans l'argent, qui là du coup envie de venir miser, j'ai envie de dire, qui vient vers vous avec une petite pièce et qui a envie de se mettre au mouvement, en tout cas qui du coup a chevauché. Il a chevauché son cheval, hein. Il est plus assis. Il a peut-être décidé justement de changer cette position et de te dire que pour venir à vous, il fallait peut-être se mettre en mouvement. D'accord ? Bon, ça peut être aussi une position prenez dans ce qui vous parle. Hein. Je vous donne les messages tels quels, moi. Oh, c'est chouette. Je suis trop contente de vous faire des messages comme ça. Le 8 d'or, donc le 8 de denier et la reine de coupe. Bon. On a quelqu'un qui clairement était bloqué dans une situation, qui pensait qu'il était peut-être un peu égoïste, un peu centré sur lui, un peu centré sur ses projets. Et là, qui a décidé de se mettre en mouvement. Ça lui a demandé du coup un changement de façon de faire. Mais en même temps, on voit que dans sa façon de faire, en fait, il se donne pleinement. En fait, il n'est pas trop soumis, on va dire. Hein. Il a décidé d'accepter de voir les choses autrement pour se mettre à votre portée. Et vous, vous êtes tellement content ou contente de voir que la personne en face de vous a décidé de changer sa façon de faire que vous venez gentiment lui donner à boire. On façonne, on regarde un petit peu les bases, on regarde un petit peu ce qui a été mis. Alors, pour moi, c'est une situation qui était déjà installée dans le temps, d'accord ? Quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ou ça peut être une situation professionnelle aussi, adaptez-le. Comment ça vous parle, de toute manière, transposez bien. On est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qui est établi. On voit bien qu'il y a eu des bases, qu'il y a eu d'autres choses qui ont été rajoutées, mais là, pour l'instant, on va revenir. C'est comme si vous aviez besoin, là, de revenir après ce temps de pause là, du week-end, même là de réflexion, de dire, ok, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Chacun avait sa façon de voir les choses, chacun était enfermé dans ses convictions, chacun avait ses envies, son passé, ses blessures. Peut-être que là, on va revenir à l'essentiel, à la base, sur qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a été en connexion, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a eu envie de s'unir, ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a eu envie de se rapprocher. Parce qu'on voit qu'on est face à une reine de coupe. Hein. Donc, mais cette reine de coupe, vous voyez, elle est sur ce tarot-là, et c'est comme ça que ça me parle, c'est une énergie, une femme, un homme, qui s'enrichit de relations. Tout ce qu'elle fait, tout ce que l'entreprend, elle est dans l'amour, d'accord ? C'est quelqu'un qui donne, qui prend, mais vous voyez, elle a cette tendance, cette sensation d'être un petit peu esselée, un petit peu seule, un peu tristounette, et on voit que du coup, face à l'empereur, ça ne m'étonne pas, parce que l'empereur, il est fixé, il ne bouge pas, vous voyez bien, hein, les deux se regardent pas, il y en a un les deux font la tête de toute manière dans les deux sens. Donc elle est triste, elle attend, et puis lui il est campé sur ses positions. De toute manière le travail c'est la santé, faut gagner de l'argent pour vivre, on est dans un monde matériel, vous voyez, ça peut être ce genre de situation. Et elle, moi je donne qu'à ceux qui m'aiment, qu'à ceux qui veulent partager, vous voyez, c'est un petit peu cette dualité. Donc on voit que de toute manière il y a un changement d'attitude, hein, il y a eu réflexion, et donc il y en a un des deux qui est un peu plus acrobate que l'autre, qui a décidé du coup de s'assouplir. Donc vers quoi on tend ? Bon, en tout cas, on va vers de la légèreté, des festivités, on se prend pas la tête. Hein. Le 3 de coupe, c'est guilleret, c'est léger, c'est sympa, on danse, on ne sait pas si demain il pleuvra. Hein. Et entre guillemets, des fois c'est pas plus mal. Ouais, j'ai le 3 de coupe qui ressort. Allez, on va voir s'il va ressortir. Hop. Allez, vers quoi on tend pour cette semaine du 3 au 9 mai ? Merci. Ok, on va vers le 6 de denier. Peut-être qu'il va falloir, ça va être au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux là qui ne donne pas de la même manière. C'est-à-dire que peut-être que cet empereur là qui a décidé de se mettre à cheval, qui veut bien essayer de faire des pirouettes, à un moment donné quand il va donner, il ne pourra pas tout en donner. Peut-être que là il ne va pas pouvoir changer d'habitude tout de suite pleinement, peut-être qu'il ne va pas pouvoir vous donner sa caisse d'or. On voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément disponible tout de suite à donner complètement, parce que il a beaucoup de monde autour de lui et qu'il faut qu'il dispense. Donc là, c'est des deniers, mais ça peut être du temps, de l'énergie. Ça peut être, si c'est un emploi, c'est quelqu'un qui est assis dans une société ou qui accomplit dans son travail, qui a peut-être une vie de famille, des amis. Enfin bref,
il n'y a pas la notion de sacrifice, mais à l'empereur, du coup, là, il passe son temps, entre guillemets, à donner, à donner, à donner. Donc là, il est OK, il se monte à cheval, il fait des pirouettes pour vous, OK, pas de souci. Mais pour l'instant, il a aussi beaucoup de monde à donner. On voit que ça réactive quand même pas mal de blessures des deux côtés, OK. Alors peut-être que justement, cette reine, elle se dit, oui, de toute manière, t'as avancé, mais voilà, qu'est-ce que tu feras sur du long terme? Je vais encore être seule. Et lui, de manière, oui, c'est bien beau, je veux bien faire des pirouettes, mais je peux pas faire ça sur du long terme. Vous voyez, il y a peut-être un petit ajustement à faire. Allez, on va aller voir la finalité du tirage, s'il vous plaît. Merci. Bon, le dos de deck, c'est la reine de bâton. Donc sur cette semaine, c'est comment on envisage la construction. On voit qu'on a encore 4 de denier et la force. Peut-être que vous allez passer par des phases où du coup ça va être un petit peu tout feu tout flamme, on se déplace, on se retrouve, on profite de l'instant présent. Et puis après période de chacun revient dans sa vie, chacun revient dans son univers, comment on fait pour dispatcher, comment on fait pour donner. Peut-être besoin de se recentrer aussi parce qu'avec le 4 de denier, peut-être qu'à un moment donné il y a cette prise de conscience que il faut revenir un petit peu à soi parce que à force de trop donner aux autres, peut-être qu'il y en a un qui va perdre un peu d'énergie, notre empereur peut-être qu'il peut être fatigué aussi de donner tout le temps. En tout cas on voit avec la force, c'est un petit peu comme si cette reine de coupe, elle avait la force de prendre soin de cet empereur et de lui donner amour et espérance et foi en la vie, que du coup c'est un petit peu comme si là il y en a un des deux qui faisait il y en a un qui fait un effort parce qu'il prend sur lui pour changer sa façon de faire les choses, et il y en a un autre du coup qui apporte tout son amour, toute sa douceur, parce qu'il arrive à se montrer tel qu'il est, et c'est ce qui lui donne de la force, c'est ce qui lui redonne de l'énergie. Alors peut-être que cet empereur, il va se transformer justement parce qu'il prend conscience de l'amour de cette reine, et ça lui donne de la force, ça lui donne envie d'aller plus loin. Allez, il me reste 3 minutes, on va aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine, cette situation? J'en ai trop, je suis désolée, j'en ai trop. Ah, ça s'est tout retourné. Merci. Alors, la lune, alors ça peut être les liaisons, ça peut être les inspirations, ça peut être le fait de vous connecter vous aussi la nuit aux étoiles, demander de l'aide également à vos anges, à vos guides. Conseil, c'est de ne pas vous laisser enfermer, de ne pas vous la jouer solo. C'est-à-dire que si vous êtes piqué, ça rejoint un petit peu sur le tirage qu'on avait tout à l'heure pour le week-end. Si à un moment donné ça ne va pas dans votre sens, ne fermez pas le dos à cette situation, d'accord? Ne vous la jouez pas solo. Prenez le temps de vous accueillir. Pensez, regardez où ça vous fait mal, pourquoi ça vous fait mal, d'accord? C'est peut-être quelque chose à travailler, donc peut-être aller regarder au niveau des blessures, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous là, même si vous profitez de l'instant présent et des moments avec cette personne. Faites un petit travail parallèle sur voir sur ce que ça crée en vous. Ok, là on est parti pour regarder ce sur quoi il faut faire attention. Ok, on a le jugement. Ok, le jugement, c'est peut-être ça, c'est avec le 3 d'épée. Faites attention à votre tendance à juger l'autre, à vous apitoyer sur votre sort ou à vous dire que ça peut pas être vrai, à tuer le projet dans l'œuf. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation que on peut avoir. Est-ce que je peux avoir une autre carte là? D'avoir tendance à vite tourner les talons si ça ne va pas dans votre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à votre manière de communiquer. Là on avait le valet de bâton. On a quelqu'un qui a une énergie jeune là quand même. Donc peut-être quelqu'un qui n'est pas habitué aux relations. Ok? Bon, on a la transformation. On a quelqu'un qui est en train de se transformer, qui est en train de changer sa façon de voir les choses. Donnez-vous la possibilité d'observer les choses, d'accueillir les choses. Ne vous précipitez pas dans le jugement,
dans l'attaque ou dans l'auto-sabotage ou de tourner le dos. Donnez-vous le temps d'observer ce qui se passe, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous et communiquez. Communiquez vos besoins, communiquez vos envies. S'il y a des appréhensions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre des mots dessus. Okay. Voilà, je suis désolée, il faut que je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura parlé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis de toute manière, je vous retrouve très bientôt pour la suite des tirages. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une sublime semaine et prenez bien soin de vous. À bientôt.